Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des tartines de saumon et de poireaux. C'est un duo qui va super bien ensemble. C'est super bon. Moi j'adore le saumon et le poireau. Et je trouve qu'avec les deux, c'est une tuerie. Donc on fait toaster, pareil, des petits toasts de baguette coupés en biseau, toujours de préférence pour avoir une bonne largeur et une bonne longueur de la tartine. Là il me restait un pavé, tout simplement de saumon cuit. Et là j'ai une fondue de poireaux que j'ai faite. Donc je rappelle, fondue de poireaux, c'est du poireau coupé, émincé très finement. On le fait revenir dans du beurre, du bon beurre. Et on tape le poireau dedans. Et après on sale, on poivre et on met de la crème. Bien sûr tout doux parce qu'il faut éviter que le poireau ait une coloration. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre du beurre. Il ne faut pas hésiter à mettre du beurre. Pour vraiment que le poireau va très vite imbiber le beurre. Moi je dirais moins 30 à 40 grammes de beurre. Selon la quantité. Là j'ai fait pour un seul poireau. Il y a un seul poireau, un pavé de saumon et je vais essayer pour 4 tartines. Je pense que ça en fera 6, mais bon, voilà, je me base toujours sur une quantité de 4 tartines. Et vu que mon père est un jardinier formidable et qui a tendance à faire en grosse quantité, là on a du poireau, voilà, à foison. Donc j'essaye de passer le poireau comme on peut. Je pense que vous avez vu sur Instagram et sur Facebook, je fais pas mal de... J'évite de pas trop publier tout ce que je fais avec le poireau, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait des gratins, j'ai fait des roulés de jambon au poireau, gratinés avec du fromage et de la béchamel. Là, je vais faire des tartines, j'en mets au congélateur, j'en passe dans la soupe. Enfin, poireau, c'est comme la patate, c'est indispensable. Bon, c'est mon avis après. Donc voilà, rends-nous-en nos tartines. Donc là, j'ai fait toaster le pain. Donc là, la fondue de poireaux. Donc là, elle est tiède. Mais vous pouvez la mettre chaude dessus. Aucun souci. Et mon poisson, bien sûr, là, vu que c'était un reste de saumon de pavé que j'avais cuit qui me restait. Soit on pouvait en faire une rillette, mais moi j'avais envie de le passer autrement en rillette. Je dis pourquoi pas des petites tartines. Donc soit on les mange comme ça à température, ou soit on les fait réchauffer. Moi je préfère au moins les faire réchauffer. Là une fois que vous mettez votre fondue de poireau dessus, la tartine. Ouais, j'ai fait un poireau mais je me suis emballée. Mais bon, ça fera des restes à manger avec une viande par exemple, ou pour faire plus de tartines. Là j'ai encore de quoi pour faire 4 autres tartines avec avec un poireau. Donc voilà, donc là on met notre fondue de poireau, on va mettre notre saumon dessus et on met soit un filet d'huile d'olive et on le passe au four genre 5 minutes à 180 degrés, c'est histoire que ça reprenne la température. Donc là c'est plus facile à découper. J'allais dire, elle a pris un pavé pour juste ça. Ben en fait, c'est qu'il me restait un pavé de saumon et j'avais envie de changer un peu. Voilà. Comme ça, on le passe au four avec un petit filet d'olive 5 minutes à 180 degrés. On sort, c'est impeccable. Si vous voulez mettre une petite sauce avec ça, soit on reste sur le filet d'huile d'olive, ou soit on peut faire une petite sauce à base d'orange. Parce que qu'est-ce qui va bien avec le saumon et le poireau, c'est l'orange, pour donner une touche de sucré. Un peu pour faire un sucré salé, moi j'adore ça. Quand vous faites une sauce à l'orange par exemple, vous pressez un jus d'orange. Vous pressez votre jus de l'orange, pardon. Et vous mettez un peu de sauce soja. Si vous voyez ce que c'est une sauce chinoise qui est très bon. Mais par contre qui est très forte et très salée, donc il faut en mettre un tout petit peu. Et vous rajoutez les zestes d'orange dessus et c'est impeccable. Voilà, du sel, un peu de poivre. Ça vous fait une petite sauce pour mettre dessus, quoi.
Ça c'est parce qu'on a toujours peur que ça soit sec alors que pas du tout. Hein. Le saumon, si on veut le mettre au four avec un filet d'huile d'olive, ça séchera pas. Et puis c'est que 5 minutes, hein. C'est pas non plus 1 heure. Donc voilà. Voilà, j'avais envie de vous faire partager ça. Je trouve que ça change et puis c'est avec les produits qu'on a dans notre frigo bien sûr. Et puis aussi produits locaux parce que les poireaux viennent de chez mon père. Donc voilà. Tout simplement. Facile, rapide, économique. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mes recettes. Et pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'ai une page également Facebook et Instagram qui vont s'afficher à l'écran. Je publie tout ce que je fais en vidéo, ce que je cuisine à côté. Je fais plein de stories, je publie vraiment tout ce que je cuisine. Voilà. Et si on a un moindre doute sur une recette, on a besoin de quantité, n'hésitez pas à me demander par mail qui va s'afficher à l'écran également. C'est meguetcaro@gmail.com. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt. Gros bisous et fais avec ce que tu as dans ton frigo.